Bienvenue à tous, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Yarkin Lemire sur YouTube. Vous êtes nombreux à me suivre sur TikTok depuis 2020. J'explique pas mal de choses. C'est la chaîne Yarkin Lemire, la chaîne des éveillés, la chaîne de la résistance. Et je suis aussi sur YouTube, donc venez vous abonner en masse. Partagez la chaîne YouTube Yarkin Lemire. Parce que l'avantage sur YouTube, c'est que les vidéos sont plus longues. Et aujourd'hui, on va faire une longue vidéo, plus longue que d'habitude, parce que j'aime bien aller au bout des choses. Je suis reçu chez Anna Lumia d'ailleurs, parce qu'on est chez elle, voilà, dans sa bibliothèque. On est chez Anna Lumia, une grande thérapeute assez exceptionnelle. J'ai fait déjà quelques vidéos avec elle sur ma chaîne TikTok. Elle fait des soins par vibration, on va y revenir tout à l'heure, et elle a soigné déjà nombre d'entre vous sur TikTok, qui m'ont demandé de me mettre en relation avec Anna Lumia. Elle va nous parler de santé et de spiritualité. Est-ce que 2025 sera une année spirituelle et est-ce que ça sera une année de grands changements? Bonjour Anna Lumia. Bonjour Yarkin. Moi je voudrais savoir, voilà, on commence l'année 2025 en fanfare. Déjà comment ça va et puis comment vois-tu l'année 2025? Moi, je vais très bien et je voudrais d'abord souhaiter à tous les auditeurs une bonne année, une bonne santé, de très haute vibration, parce que l'année 2025 va être une année de changement, de découverte, de vérité qui vont être très fortes, et forcément de chamboulement pour tout un chacun. Des chamboulements qui ont déjà commencé, on voit Trump est à peine élu, qu'il y a déjà des démissions de Trudeau, ça bouge un peu partout. Les plaques tectoniques du changement mondial sont en train de se mettre en marche. Il y a aussi beaucoup de séries de catastrophes. Toi d'ailleurs, je sais que tu suis, tu fais des soins, mais aussi en même temps, je me trompe, tu parles à des maîtres ascensionnés qui t'expliquent un peu l'avenir. Alors, je ne parle pas avec des maîtres ascensionnés, je parle avec des guides, je leur pose des questions. Et récemment, puisque tu me parles de guides, j'ai interrogé sur Mayotte, parce que je ne comprenais pas, je trouvais ça très triste. Quand tu parles de guide, pour expliquer aux gens, oui. c'est quoi les guides? Un guide, c'est un guide spirituel. Ouais. Et il faut d'ailleurs toujours vérifier si, lorsqu'on sent une vibration qui vient, puisque moi elle vient souvent dans mon dos, et quand je sens une très forte vibration, je pose une ou deux questions pour savoir si c'est le guide, si c'est mon guide, ou c'est n'importe quoi qui vient. Parce que dans les guides, il faut toujours vérifier. Ça peut être quelque chose de pas forcément très bien intentionné, ça peut être quelque chose qui n'est pas forcément lumineux. Et donc moi j'ai mon guide, je fais confiance à mon guide. Quand je sais que c'est lui, je lui pose une ou deux questions que lui seul sait. Des voilà. Questions par exemple sur l'actualité ou des questions sur les gens? Ça va être les questions, le nom de mon âme, etc. D'accord. Voilà, donc c'est quelque chose qui est propre, qui lui seul sait, ou des choses très personnelles que lui seul sait. Et tes guides et comme les guides en fait voient immédiatement dans les annales akashiques, c'est-à-dire dans ma bibliothèque, comme dans la bibliothèque de l'humanité, mais ma bibliothèque, ils regardent tout de suite, ils savent qui je suis. Et lui seul a le droit, puisque je n'autorise pas autre chose. Après, d'autres peuvent venir, mais comme je ne donne pas l'autorisation, voilà. Et qu'est-ce que les annales akashiques, c'est ça? Les annales akashiques, c'est ni plus ni moins la mémoire de l'humanité, de toute l'humanité. D'accord. Avec alors, il n'y a pas de ligne temporelle là-bas. Mais dans les annales akashiques, il y a ce qu'on nous on appelle le passé, le présent et aussi l'avenir. Moi j'ai été longtemps, pendant quelques années, j'ai fait des lectures des annales akashiques, puisque je rentrais en fait, on ne rentre pas dans les annales akashiques. C'est comme si on rentrait, on frappait à la porte et là on a, après une prière, après une méditation, on a affaire à des maîtres qui, eux, gardent les bibliothèques nationales, si vous voulez. C'est comme une bibliothèque nationale, internationale, ou de l'humanité, si vous voulez. Voilà. On leur pose des questions et ils répondent. Et c'est vrai qu'on devient clairaudience, alors comme je dis, c'est par là, on devient clairaudience, on entend, on vous montre des images, on vous montre des flashs, on vous montre beaucoup de choses. Tu as vu des choses du futur, en fait. Tout à fait, je l'ai fait à partir de 2019, 2020, 2021. Et je me rappelle, dès février, on parlait de 2020, on parlait de 2020, on parlait on entendait parler du Covid, voilà, on ne savait pas ce que c'était. Et je me rappelle de la phrase extraordinaire, le Covid, c'est quelque chose qui a été manipulé dans un laboratoire, créé de toutes pièces. Derrière ça, c'est Bill Gates et la vaccination. Et ça a été
une phrase. Il m'a dit surtout après, pas se faire vacciner, pas faire de test, pas de masque. Malheureusement, on a été obligé d'en faire de temps en temps, d'en mettre le masque de temps en temps dans le magasin, et de payer, d'acheter local et de payer surtout en liquide, en espèces. Ouais, pour éviter, ça, c'est les 5 recommandations qu'ils m'ont dit. Pour éviter pour éviter ce qui va arriver parce dans le futur. Il voit, en fait, il voit le futur possible avec de grandes probabilités. D'accord. Et jusqu'ici, tout ce qu'ils m'ont dit, même si des fois c'était à très longue échéance, parce qu'en fait, il y a des choses qui ne sont pas encore réalisées. Parce que Macron, ils ont vu son départ, parce qu'on me demande ça souvent sur les vidéos que je fais, où j'explique. On a même vu une fuite. Donc toi, pour toi, tu penses que Macron fuirait, un moment finirait par fuir, démissionner, quoi. Oui, démissionner ou une fuite, démissionner. voilà. Après, quand Bon, moi, je fais un pari sur 2025. On verra si ça se passe comme prévu, en 2025. Le temps n'existe pas dans les annales akashiques. J'ai mis longtemps de comprendre ça. Tout à fait. Et toi, tu fais des soins donc par vibration. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe Alors, en fait, je ne guéris pas, Jaïda. En fait, c'est la personne qui se guérit. D'accord. En fait, il faut qu'elle accepte la guérison. La guérison qui est souvent, lorsque quelqu'un est malade, c'est qu'en fait, il y a une discordance, c'est qu'il y a un blocage. Quelle que soit la maladie, même par exemple, je sais pas, une fracture, Ah bah c'est parce qu'il y a quelque chose qu'elle doit comprendre, même une fracture, même un accident, parce qu'un accident, il n'arrive pas. Il n'y a pas de hasard en fait. Il n'y a pas de hasard. D'accord. On croit qu'il y a des hasards, non, il n'y a pas de hasard. Et il y a... on peut être attaqué aussi par des choses très négatives, les attaques existent, voilà, par des forces sombres. Parce que les forces sombres, elles existent. Comme les choses lumineuses existent, la force sombre existe aussi. Et en ce moment, on est quand même souvent attaqué par les forces sombres, qui peuvent être des égrégores négatifs. Alors donc, comment je soigne? En fait, déjà, il faut que la personne soit d'accord pour accepter le soin. Derrière un soin, il y a toujours, la personne doit être en partie, doit savoir qu'il y a une partie de sa responsabilité, sauf si alors je dis bien sauf si les personnes qui sont attaquées frontalement, parce qu'on leur envoie des choses très négatives, ça c'est un tout petit peu particulier. Mais normalement, une personne est toujours plus ou moins responsable de ce qui lui arrive. Soit parce qu'elle s'est bloquée, soit parce qu'elle n'a pas voulu changer, elle reste sur le passé, elle rumine, ou elle n'a pas arrivé, comme on dit, elle n'a pas arrivé à digérer la situation. Je peux comprendre la situation des fois très difficile. Donc toi, tu travailles là-dessus en fait. En fait, tu te connectes à l'âme de la personne. Je me connecte d'abord à l'âme. Parce que tu fais ça à distance. Je fais ça à distance. Oui, parce qu'il y a des gens sur TikTok qui ont été soignés par un Alminia et en fait, tu ne peux pas te déplacer tout le temps. Donc en fait, les gens, souvent, c'est par distance. Alors, comme je dis, les gens se guérissent eux-mêmes. En fait, c'est eux qui se guérissent. Voilà. Parce qu'en fait, la guérison, c'est eux qui vont l'avoir parce que soit ils sont très optimistes et que en fait ils acceptent ce qui va arriver. Et c'est vrai qu'en général, les gens qui sont très optimistes guérissent beaucoup plus vite que les gens qui vont ruminer, qui ne vont pas arriver à pardonner. Parce que je peux comprendre qu'il y a des choses difficiles à avaler, mais ça passe par le pardon, ça passe par tout ça. Il faut se pardonner, quoi. Il faut apprendre à se pardonner. Se pardonner soi-même et puis pardonner aux autres. C'est pas toujours facile. Mais... oui, puis justement, je vais en parler parce que je pense que l'année 2025 va être une année difficile. Beaucoup de personnes vont partir. Quand je dis partir, vont mourir. D'accord, à cause de... la vaccination, voilà, l'injection si vous voulez. Et beaucoup de personnes âgées vont partir. Et il va falloir, même avec ceux avec qui on ne s'est pas entendu, je ne dis pas forcément demander pardon, mais profiter du mois de janvier, bonne année, pour se faire un petit coucou, bonne année, ça permet des fois de renouer un petit contact, et c'est important, parce que si la personne meurt en 2025, et qu'on n'a pas... après on va avoir des regrets, et ça c'est pas bon. Et rien que ça, même s'il y avait un petit mot, ça permet de faire du baume au cœur, pour la personne, mais pour soi-même aussi. Et ça, c'est important. Je sais que c'est pas facile, pardon. Et toi, comment tu soignes des gens et comment tu restes en bonne santé en général? Je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait dire Je veux pas voir les médecins déjà. Ouais.
Bah, c'est clair que les médecins de plateau nous ont menti, on a vu depuis la crise sanitaire. Enfin, je pense que tout le monde a pu voir vraiment Oui. ce qui était peut-être visible avant, mais qu'on ne voyait pas. Ah bah depuis très longtemps, je ne vais pas voir un médecin. J'ai pas de mutuelle d'ailleurs. Pas de médicaments, pas de J'ai pas de mutuelle. D'accord, incroyable. Bah non, mais dépenser 100, à mon âge, dépenser 120, 130, voire peut-être 140 euros. Entretien, ça passe peut-être par une bonne alimentation. Une bonne alimentation, un petit régime spécial, oui, pour moi. Tu ne manges pas de viande, je crois. Je mange pas de viande. Je mange un petit peu de poisson, mais je mange surtout. Je fais plutôt un régime acido-basique. Acido-basique. Acido-basique, c'est-à-dire en essayant d'équilibrer tout ce qui est acidifiant et alcalin. D'accord. Les sauces. Alors, pas de sauce, justement, pas de sauce, pas de fromage pasteurisé. Mais ça donne l'arthrose, non? Bah, le fromage pasteurisé et tous les produits laitiers, je veux dire, les yaourts et tout ce qui va avec, donne de l'arthrose. Du rhumatisme, de l'arthrose, des douleurs articulaires. Ça, et puis en plus de ça, chaque fois que je mange du fromage pasteurisé, j'ai une sinusite. Je suis une allergie. Ah d'accord. Voilà. Okay. Voilà. Après, je ne mange pas tout ce qui est gluten. D'accord. Voilà. Et je mange donc beaucoup de fruits, beaucoup de légumes. Pas trop de sucre. Voilà. J'essaie d'éliminer le plus possible de sucre. Et puis voilà, je mange de façon très saine. Je pense très saine. Et pas mal d'huile essentielle que tu utilises aussi. Ah oui, les huiles essentielles, bah oui. Mettons pour l'hiver, à l'heure actuelle, pour nous protéger effectivement de cette fameuse grippe, il y a le Ravinsara. Justement, je les ai posés là. Ravinsara, vous voyez là. Voilà. Aromazone, vous pouvez l'acheter aussi en pharmacie, en parapharmacie. Vous utilisez donc, il faut d'abord voir si vous n'êtes pas allergique aux huiles essentielles. Donc vous en mettez un petit peu au niveau du coude, là, au niveau plutôt de l'intérieur du coude. Vous regardez une journée et si vous le supportez, et bien après, le lendemain, vous prenez, si vous savez qu'il y a un petit peu de grippe dans les alentours, comme c'est en ce moment, vous en mettez une petite goutte, deux gouttes entre les mains, vous frottez les mains, puis vous en mettez un petit peu au niveau des poignets, l'intérieur des poignets. Voilà. Et ça vous protège un peu des états grippaux. Ouais, de tout ce qui est petit virus, grippe, voilà. etc. Si vraiment vous commencez à être grippé, alors quand c'est le eucalyptus radié, ça va être toujours là, c'est au niveau des bronches. Là, ça se met uniquement en respiration. On respire très fort, et ça inhale, ça va jusque-là. Ouais, on peut l'utiliser dans un bol d'eau chaude, fumant, oui, voilà, en fumant, en mettant quelques gouttes, c'est ce que je fais moi. Une serviette au-dessus, et fumant, voilà, parce que ça a besoin de dégager. Chaque huile essentielle est différente, donc toujours faire très attention, prendre des précautions avant. Après, vous avez l'eucalyptus globulus, qui lui, c'est très différent. C'est pour toute la phase nasale. Vous êtes enrhumé, vous en mettez, vous pouvez même en mettre un petit peu sur les narines comme ça. Voilà. Et puis, vous avez aussi le titri, que moi j'utilise, qui est, on va l'envoyer sur notre arc. Voilà, titri. Le titri, ça sert, mais il faut voir aussi toujours si vous n'êtes pas allergique, donc toujours faire un test. Et le titri est antiparasite, antimicrobien, donc il nettoie et purifie. Et là, vous pouvez l'utiliser en mettant, vous mettez une bonne cuillère de café de miel, vous faites un petit trou avec votre doigt, c'est pas très bon. Vous mettez une goutte, voire 2 gouttes de titri, et puis vous prenez le tout, vous l'avalez. Et ça tue tous les microbes. Ouais, puis tu utilises aussi pas mal d'onction divine. On avait fait une vidéo d'ailleurs à ce sujet-là. Des fois, on me reposait la question comment avoir l'onction divine. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui n'en trouvent pas. Alors, l'onction divine, c'est pas compliqué. Il faut aller sur Telegram. Vous tapez onction divine avec O majuscule, onction, divine, D-I-V-I-N-E, onction O-N-C, D-I-O-N. Et là, vous verrez un genre de vierge qui est comme ça. Voilà. On pourra montrer l'image. Parce que en fait, ça serait de l'huile miraculeuse. En fait, il en fera fait selon ta foi. Et c'est incroyable. C'est vrai que ça change en fonction de qui on est. Donc c'est pas, c'est quelque chose de subtil. C'est quelque chose ça va marcher pour certains, pour d'autres non. Parce qu'en fait,
subtil. Si on n'a pas la foi, FOI, ça ne marche pas. Ouais, ça s'utilise en comme conscience en fait. C'est comme les soins d'ailleurs. Ça C'est comme les s'utilise, ça se soins fait en qu'on conscience. fait. Oui. Si tu le fais pas en conscience, ça sert à Voilà. rien. Le soin, si la personne n'est pas consciente aussi de sa petite part de responsabilité, Tout à fait. petite ou grande part, hein, peu Mm. importe, hein, de sa part de responsabilité, s'il ne sait pas se remettre en question sur un certain nombre de choses, ceci ou autre. Oui, parce que tu fais bien d'aborder le sujet, parce que je pense que des fois, il y a des personnes moi, qui me demandent sur ma chaîne de rentrer en contact avec toi, mais des fois qui ont énormément de problèmes et qui disent qu'ils ont vu plein de thérapeutes, que ça n'a pas marché. Donc moi je me demande, est-ce que tous les thérapeutes sont mauvais? C'est possible, pourquoi pas? Ou est-ce que c'est pas eux qui, en fait, c'est bizarre parce qu'ils veulent guérir, enfin, ils disent qu'ils veulent guérir, mais ils n'y arrivent pas. Mais parce que C'est ça étrange, demande ça. un changement, une acceptation. Le plus grand guérisseur, c'était Jésus, Jésus. Mm. Et Jésus disait, si tu n'as pas la foi, parce qu'il disait effectivement, il guérissait comme ça en touchant juste les personnes. Mais s'il disait homme de peu de foi, il savait très bien qu'au bout de quelques jours, la guérison, la maladie reviendrait ou le mal reviendra. Parce qu'en fait, s'ils n'ont pas la foi, On est responsable, on est il responsable. faut se prendre en charge, c'est un beau message pour 2025. même si c'est des fois très dur par rapport à des maladies, mais on est en partie responsable de ce que nous faisons ou de ce que nous acceptons. Bah, nos pensées, De ce que nous ouais, nos pensées sont créatrices De nos actes, de et ce de que nous guérison. En fait. Alors, justement, tu fais bien de parler des pensées. Il faut savoir qu'on a entre plus de 51 voire 52 000 pensées par jour. Par jour. Certaines pensées, c'est même pas une seconde. Donc on n'a même pas le temps de s'y accrocher. Et puis, il y a des pensées qui s'accrochent parce qu'elles sont liées à des égrégores évidemment négatifs. Et là, si on a des douleurs chroniques, elles peuvent revenir à cause de ces pensées négatives et qui sont des fois inconscientes. Parce que plus de 50 000 pensées par jour, très peu, il y en a une partie consciente et c'est souvent les plus belles, mais les inconscientes, elles sont énormes et ça peut être des fois, dedans il y a des choses des fois horribles, mauvaises, malsaines. Et forcément, nos pensées négatives continuent de nous alimenter. D'alimenter notre maladie en fait. Alimenter notre maladie, problèmes de santé, voilà, tout à fait. Ok, bah écoute, merci Anna Lumia, merci beaucoup. Moi je souhaite aussi encore une bonne année et la santé, de bonnes vibrations à tout le monde pour 2025. Tout à fait. Et que n'oubliez jamais que le changement, c'est vous. Et je dirais haut les cœurs. À bientôt. À bientôt.